Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Alors cette semaine, on vous emmène dans un superbe territoire, le diocèse de Gap et Embrun. Un diocèse érigé au 5e siècle, diocèse historique du Dauphiné. Il couvre le département des Hautes-Alpes depuis le début du 19e siècle. Alors c'est un territoire de montagne. Gap, c'est la plus haute préfecture de France, dit-on. C'est une terre d'agriculture et de tourisme. C'est aussi un territoire frontalier avec l'Italie et donc aussi une terre de passage de réfugiés, un thème qu'on va aborder dans cette émission. Le diocèse de Gap et d'Embrun dispose de 2 cathédrales et d'une basilique célèbre, Notre-Dame du Lot, un sanctuaire qui est en pleine rénovation. On va aussi en parler au cours de cette émission. Alors dotée d'un paysage superbe, cette terre a une population qui n'est pas très nombreuse, 140 000 habitants environ, avec pour l'Église catholique un maillage territorial de 15 paroisses qui sont réparties en 4 doyennés. L'enseignement catholique y est présent à travers 6 établissements scolaires. Alors dans ce diocèse, il y a 37 prêtres qui ont moins de 75 ans, une quinzaine de diacres permanents qui sont présents, ainsi qu'une dizaine de communautés religieuses. Alors on va en parler de tout cela, de tous ces sujets qui concernent le diocèse de Gap et Embrun. On est très heureux d'accueillir Monseigneur Xavier Mal. Monseigneur, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de la vie des diocèses sur KTO. Alors vous êtes évêque de Gap depuis 2018. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans déjà. Vous êtes membre du Conseil pour la communication au sein de la Conférence des évêques de France. On peut aussi indiquer que vous êtes membre de la communauté de l'Emmanuel. Vous êtes né en 1965 à Valenciennes. Vous avez été ordonné prêtre en 2000 et nommé et ordonné évêque donc en 2017. Votre devise épiscopale, révéler et publier les merveilles de Dieu. Alors, Monseigneur Mal, j'avais une première question pour démarrer cette émission. Vous êtes toujours en pause longue durée sur les réseaux sociaux, puisque vous l'aviez annoncé l'an dernier. Et pourtant, je souhaite toujours publier et révéler les merveilles de Dieu, comme le dit l'auteur du livre de Tobie, qui est un livre merveilleux. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est un diocèse merveilleux, à la fois par les paysages et par les habitants, par les montagnards. Mais effectivement, je ne souhaite pas forcément redescendre dans l'arène. Vous savez, les réseaux sociaux sont devenus assez violents. Et donc, pour l'instant, c'est une pause que je prolonge. On verra, il y a des réseaux, plus de photos. On verra si je retourne dessus un peu plus tard. En tout cas, pour l'instant, je maintiens la pause. Et je crois que c'est bien tombé au moment à la fois de toute la crise que nous avons connue sur les abus, mais aussi les campagnes électorales, de me tenir un peu en retrait de cette arène, quoi. Parce que c'est une décision que vous aviez prise alors que vous étiez un des prêtres, puis un des évêques les plus actifs sur ces réseaux sociaux. Oui, c'était une décision difficile, d'une part parce que c'est vrai que j'aimais ça, il ne faut pas se cacher, mais aussi parce que aujourd'hui, en gros, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, pour une partie de la population, vous n'existez pas, voyez. Mais finalement, c'est aussi bien, j'existe dans mon diocèse, je n'ai pas besoin d'exister en dehors du diocèse, ma mission, elle est d'abord dans les Hautes-Alpes. Ouais. Alors justement, on va quitter, le virtuel des réseaux sociaux pour s'ancrer dans le réel physique de votre diocèse. En particulier, donc, Notre-Dame du Lot, un sanctuaire qui attire, ou qui attirait, on pourrait justement, on va en parler, 170 000 visiteurs par an, dans un moment où est apparue la Vierge Marie à une jeune bergère, Benoîte Rancurel, de 1664 à 1718. Alors c'est votre prédécesseur, Monseigneur Di Falco, qui a proclamé la reconnaissance officielle des apparitions de Notre-Dame du Lot. C'était le 4 mai 2008. Et vous, de votre côté, vous avez enclenché un gros chantier de rénovation de ce sanctuaire. La première phase, des premiers travaux, va être bientôt inaugurée, début juillet. On va le voir tout d'abord, c'est un très beau sanctuaire à travers ce reportage. Et puis on va en parler à la fois de ce que vous souhaitez en faire et puis de ce rendez-vous aussi du début juillet. On regarde tout d'abord ce reportage de Grégoire Troutman. Au sanctuaire de Notre-Dame du Lot, la messe de la Pentecôte a attiré plus de 450 pèlerins. Situé au cœur des montagnes des Hautes-Alpes, la construction de ce sanctuaire a été demandée par la Sainte Vierge lors d'une apparition à Benoîte, une jeune bergère. Les apparitions ont duré 54 ans. Des pèlerins y viennent de toute l'Europe, mais le sanctuaire est central dans la vie des catholiques du diocèse, comme Lucette, qui y vient depuis de nombreuses années. J'ai 81 ans et je suis venue à 8 ans. Au Lot, la première fois. J'oublie tout, je me lasse pas de
de venir à la basilique, de faire des processions. Je me sens bien ici. Aujourd'hui, après la messe, le recteur du sanctuaire a invité les pèlerins à découvrir le projet de rénovation. Alexandre Coulet en est l'architecte. On a été mandaté pour 3 phases à Notre-Dame-du-Lot. Donc la première partie qu'on a réalisée actuellement, qui est la partie accueil du pèlerin, avec la boutique, le bar et toute la partie sanitaire, plus accueil général du site. Ensuite, la deuxième partie va être la chaufferie bois située derrière l'hôtellerie. Et la dernière partie, ça sera la basilique derrière moi avec son extension et son cloître. Les pèlerins peuvent découvrir le chantier, guidé par son directeur. L'avantage de cette esplanade, c'est qu'elle va être beaucoup plus accessible et vraiment centrale, quoi. Donc vous voyez, on va rejoindre le bar beaucoup plus facilement qu'avant, où on avait une montée. On pourra accéder à la terrasse aussi très facilement. On va évidemment avoir des bancs en bois, tout ça, qui vont rajouter un peu de chaleur au lieu. Les pèlerins circuleront plus facilement sur le site, profiteront d'un système de chauffage plus écologique, mais surtout d'une capacité de la basilique qui passera de 350 à 550 personnes, soit autant que l'hôtellerie. Pour les religieux du sanctuaire, ces projets ne font que poursuivre l'œuvre de Benoît. La Vierge Marie, elle a demandé vraiment à Benoît de construire vraiment un sanctuaire qui soit un refuge pour les pécheurs. Donc cette dimension d'accueil des personnes, et toute personne, puisque toute personne est pécheresse, bien sûr. L'aspect, oui, accueillant, purement humain en fait, mais c'est très important en fait pour pouvoir vraiment amener à une démarche spirituelle. Car à Notre-Dame-du-Lot, les pèlerins ne font pas que passer, mais ils ont pris l'habitude d'y séjourner plusieurs jours. Je suis convaincu que les sanctuaires ont un nouveau rôle dans le paysage de l'Église et de la vie spirituelle aujourd'hui. Il y a encore quelques décennies, les sanctuaires, c'était des lieux de dévotion, et c'est magnifique. Aujourd'hui, c'est des lieux d'expérience de vie, d'expérience spirituelle, un peu comme le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et donc, je crois que les sanctuaires ont une nouvelle actualité, une nouvelle modernité, qui fait que nos aménagements visent justement à proposer, à favoriser cette démarche spirituelle, quelle qu'elle soit. La première phase des travaux a été inaugurée le 3 juillet. Mais pour profiter de l'agrandissement de la basilique, les pèlerins devront patienter jusqu'à 2025. Alors, Monseigneur Mal, c'est quand même un formidable acte de foi que fait le diocèse, investir autant. On sort de 2 années un peu compliquées, agrandir les locaux, se permettre d'accueillir de plus en plus de personnes. Vous pensez vraiment que c'est un lieu important pour aujourd'hui pour découvrir le Christ? Alors je crois que les pèlerins ont besoin de ces lieux-là, ces lieux refuges. À plusieurs reprises dans le reportage, il y a eu le mot refuge de montagne. Et c'est vraiment ça, c'est un refuge de montagne, c'est un lieu où on refait des forces avant de continuer son ascension. Et donc il s'agit aussi que ce soit un lieu accessible à tout le monde, donc tous les travaux d'accessibilité dont vous parlez de notre directeur. Et donc je crois que pour cet été, tout est prêt pour que les pèlerins puissent revenir profiter de ce lieu magnifique dans une moyenne montagne. Ce n'est pas la très haute montagne, au lot. La très haute montagne, il faut aller un peu plus loin dans le diocèse, vers Briançon. Là, c'est la moyenne montagne, donc c'est accessible à tout le monde. L'objectif, c'est vraiment que les pèlerins soient disponibles à ce que la Sainte Vierge veut leur faire vivre au lot, quoi. Quel est le message finalement essentiel qu'on peut vivre à Notre-Dame-du-Lot? Le refuge pour les pécheurs, c'est-à-dire nous savons que tous nous avons à nous convertir, donc c'est un lieu pour progresser sur notre chemin de sainteté. Reprendre des forces, ne pas nous désespérer de nos chutes, de nos reculades, mais pour avancer sur le chemin de la sainteté. Je crois que c'est un beau lieu pour ça. C'est un refuge de moyenne montagne. On a déjà fait une partie du chemin en arrivant en haut et on monte encore plus haut après. Alors, ce sont des travaux qui nécessitent quand même un financement important. Qu'est-ce qu'il reste à financer aujourd'hui pour le diocèse? Alors, nous avons eu la chance de lancer les travaux avant la crise de l'immobilier, la crise de la construction plus exactement, ce qui fait que les entreprises tiennent leur devis. Et cette première tranche a coûté 3 millions d'euros au total, a été entièrement financée par les donateurs. C'est évidemment l'occasion, à travers vous, de les remercier de leur générosité et de leur dire, continuez, parce que la tranche de la chaudière au bois est autofinancée par le système lui-même, mais la troisième et dernière tranche qui va concerner la basilique est entièrement financée. Et d'après les mises à jour des devis, elle est effectivement beaucoup plus chère que ce qu'on avait imaginé, parce que les prix de la construction ont augmenté. Donc merci à nos généreux donateurs de continuer à nous aider pour cela. Oui.
Pour participer à cela, justement, comme donateur, comment faut-il faire? C'est tout simple, par le site internet du diocèse, vous allez, je donne, et par là vous allez jusqu'au sanctuaire du lot, et vous pouvez donner par internet, recevoir un reçu fiscal, ou alors directement quand vous êtes au lot, par des bornes, des moyens un peu modernes, ou par un chèque à envoyer au lot directement. Ouais. Alors vous avez vécu, comme tous les diocèses, le synode sur la synodalité, mais dans votre diocèse, vous avez souhaité que le travail soit prolongé, en particulier en faisant travailler ces groupes qui s'étaient mis en œuvre sur les orientations diocésaines. Alors pourquoi? Expliquez-nous un petit peu comment cela va se réaliser. Alors, ce qui m'a frappé dans ce synode, j'ai lu toutes les remontées des groupes. Il y a presque 60 groupes synodaux, ce qui pour un diocèse de notre taille, pour moi, est exceptionnel. Et ce que j'ai surtout vu dans ces remontées, c'est la joie d'être ensemble, la joie de ce chemin ensemble. C'est ça que ça veut dire le synode. Et en parallèle, on avait un autre chemin ensemble, qui est aussi de type synodal, qui était la définition d'une vision pastorale pour le diocèse et d'orientation missionnaire. Qu'est-ce que l'on veut pour notre diocèse jusqu'en 2030? C'est ça notre objectif. Et on s'est dit, plutôt que, parce qu'on a bien avancé dessus, on va, plutôt que tout de suite de publier ces orientations, on va les faire travailler, les affiner, on pourrait dire, les compléter par tous ceux qui ont travaillé sur le synode. Et donc j'ai invité tous les groupes synodaux, mais aussi, comme vous l'avez dit dans votre reportage, nous accueillons beaucoup de vacanciers, donc tous les vacanciers qui veulent se joindre à des groupes qui vont exister dans les paroisses, à se joindre pour imaginer, rêver, le pape aime beaucoup ce terme de rêver notre diocèse de Gap et Embrun pour les années à venir. Donc les copies, si je puis dire, devront être rendues... Pour le 1er octobre, le début du mois du Rosaire. Après, on aura un petit temps de travail avec le groupe qui a travaillé à la fois sur le synode et sur les orientations, et pour remettre ça au premier dimanche de l'Avent 2022. Ouais. Alors vous en aviez parlé de Briançon, c'est la sous-préfecture des Hautes-Alpes, qui est située à proximité de la frontière italienne. La ville de Briançon est d'une certaine manière le premier arrêt de nombreux migrants qui viennent à ce moment-là de traverser les Alpes. Ils sont plusieurs centaines chaque année, dont une grande partie de mineurs qui passent notamment par le col de l'Échelle. Alors ils sont majoritairement maghrébins, afghans ou kurdes. Alors le refuge a été créé à la suite d'un constat. Les distributions alimentaires faites en paroisse n'étaient pas suffisantes, n'étaient pas l'accompagnement le plus adapté. L'accueil devait être plus complet. Et donc aujourd'hui, nourriture, hébergement, il y a aussi un travail d'orientation pour la suite et aussi notamment d'accompagnement dans les soins médicaux quand cela est nécessaire. La structure a aujourd'hui 9 salariés. Alors je vous propose tout d'abord qu'on écoute les précisions de Jean-Yves Montalet. Il est membre du conseil d'administration du refuge et c'est l'ancien responsable du Secours catholique. On l'écoute. Le refuge, c'est un lieu d'accueil inconditionnel. Donc on accueille tous les migrants, tous les exilés qui passent le col du Mont-Genèvre et avant le col de l'Échelle. Donc il y a 2 lieux de passage ici, mais principalement Mont-Genèvre. Donc ils arrivent d'Italie et du côté italien, on a déjà des refuges gérés souvent par Caritas. Ils arrivent souvent la nuit, en sachant où ils vont aller. Le côté italien les renseigne parfaitement sur notre lieu. Nous, l'accueil, c'est d'abord de les héberger, ensuite de pouvoir les orienter. En fin de compte, on est un lieu de répit et il faut qu'on trouve d'autres lieux d'accueil. On a des familles accueillantes dans la région. On a une salle qui est dévolue un peu à la paroisse qui s'appelle la salle Sainte-Thérèse, où on peut mettre une 20aine de personnes aussi. D'autres lieux d'accueil, ça veut dire que ce n'est pas suffisant aujourd'hui? Et non, quand on a ouvert ce nouveau refuge l'été dernier, il a vite été débordé en réalité. Vous avez peut-être entendu à l'époque dans les médias, on avait dû accueillir énormément de jeunes qui étaient arrivés parce que ce lieu ne suffisait pas. Donc on avait ouvert une église pendant plusieurs nuits, l'église Sainte-Thérèse. Et à côté, les salles paroissiales ne suffisaient pas, plus exactement le lieu des salles paroissiales Sainte-Thérèse et l'église à côté. Et donc après, il y a une tente donnée par Médecins du Monde qui a été installée sur ce lieu-là. Mais aujourd'hui, cette tente, on cherche un lieu donc à Briançon pour pouvoir installer. En gros, c'est quand il y aura trop de monde accueilli au refuge, il faut
un deuxième lieu pour les accueillir. Donc on cherche ce deuxième lieu, mais il faut déjà se réjouir de ce premier grand lieu, parce qu'auparavant c'était dans un autre refuge qui était trop petit, qui n'était pas adapté aussi à l'évolution des gens qui arrivent. Auparavant c'était essentiellement des mineurs non accompagnés. Aujourd'hui il y a aussi des adultes, des femmes seules avec enfants, et donc ce sont d'autres conditions d'accueil pour les protéger. J'aime bien ce que disait M. Montalet, là, un lieu de répit, parce que quand ils ont passé l'école en pleine montagne, ils sont épuisés en réalité, ils sont épuisés. Ce sont des lieux très dangereux de passer, on est dans la très haute montagne, et donc c'est un lieu vraiment où ils se refont une santé. Après, c'est vrai qu'ils ne restent pour la plupart pas chez nous, parce que on est un petit département avec pas beaucoup de travail. Donc après avoir souvent été à Gap pour essayer d'avancer sur leurs papiers, ils continuent leur chemin vers d'autres lieux. Ouais. C'est une réalité que vous avez découverte en arrivant dans ce diocèse, vous? Oui, complètement, parce que j'étais auparavant dans le diocèse de Tours, où on était là en 3e ou 4e ligne, si vous voulez. Mais là, on est vraiment en première ligne. Et pourquoi ça? Parce que le train arrive de l'autre côté de la frontière. Et donc, ils arrivent en train, ils montent la botte italienne, ils arrivent en train, et là, ils passent la frontière à ce moment-là. Et je suis très admiratif, c'est une vraie admiration par rapport à cette mobilisation des montagnards. Et je me suis souvent demandé, mais pourquoi est-ce qu'à Briançon, il y a un tel accueil? Je crois parce que, comme le disait Jean-Yves Montalet, c'est un accueil inconditionnel. En montagne, c'est un lieu tellement extrême que vous ne pouvez pas tenir tout seul. Et donc, on ne laisse pas mourir les gens en montagne. Et pourtant, il y a eu, je crois, 5 morts en montagne. J'ai enterré moi-même, j'ai fait la célébration d'une sépulture moi-même d'une jeune migrante qui portait le beau nom de Blessing, bénie de Dieu, qui est morte à Briançon. Et donc c'est un lieu de répit et cet accueil des montagnards est exceptionnel, véritablement. Donc je les remercie pour tout cela, mais il y a aussi un accueil exceptionnel à Gap, puisqu'on a d'autres lieux à Gap avec le réseau hospitalité. On est en train de transformer un presbytère à Gap en lieu d'accueil un peu plus pérenne et d'autres lieux dans d'autres petites villes du département qui les accueillent. Donc on pourrait dire que c'est vraiment toutes les Hautes-Alpes qui se mobilisent pour un accueil humain. Après, ça peut choquer aussi certains de nos auditeurs qui se disent « comment ça, on les accueille, on fait un appel d'air, etc. » En fait, on ne fait pas d'appel d'air parce qu'ils sont des dizaines de milliers derrière en Italie. D'une manière ou d'une autre, ils passeront. Et l'État a beau mettre des gendarmes, des CRS à la frontière comme il fait actuellement, ils arrivent toujours à trouver un trou de souris pour passer en réalité. Et notre objectif, nous, c'est simplement une aide humanitaire. Une aide humanitaire, on ne fait pas de politique, c'est une aide inconditionnelle, ils ont les papiers ou pas, peu importe, on doit aider notre prochain. Oui, tout simplement. Vous avez quand même tiré la sonnette d'alarme, j'allais dire, en disant que la situation allait être explosive. Et elle l'a été effectivement quand vous l'aviez d'une certaine manière senti venir. Ouais. Ça aussi, c'est aussi de votre rôle? C'est aussi notre mission, effectivement, d'être en lien avec les autorités pour dire attention, il y a un souci, il y a un problème. Je peux vous citer un autre souci à Gap. On peut dire que la préfecture a joué son rôle à Gap à un moment en louant des bungalows dans un des campings de Gap. Sauf que dans ce camping-là, il y a des personnes, il y a des familles, papa, maman et les enfants, qui sont là depuis 4 ans. Les parents n'ont pas le droit de travailler. Les enfants, Dieu merci, avec l'action des associations, on a pu les scolariser maintenant. Mais imaginez quelqu'un qui a votre âge, ou le mien, qui n'est pas le droit, ça fait 4 ans qu'il tourne en rond dans son bungalow. C'est inhumain en réalité. Et donc je crois qu'il faut aussi que nos députés, on vient d'élire des nouveaux députés, nos députés se saisissent de cette question-là. Il faut que les personnes qui sont là depuis un certain temps aient le droit de travailler chez nous. Donc c'est un vrai appel que je lance à nos députés là-dessus. C'est une raison tout simplement humanitaire. Et puis, d'autre part, on a besoin de... Moi, je peux vous dire qu'au diocèse même, à la maison de retraite des prêtres aînés, je peux embaucher, voyez, mais je n'ai pas le droit d'embaucher ces personnes-là. Vous parliez des montagnards et de leur solidarité. C'est quelque chose, cet accueil-là, inconditionnel des réfugiés, au moins de passage, c'est quelque chose qui est partagé par toute la population ou c'est un sujet qui, vous sentez qui peut crisper je dirais les paroissiens? C'est grandement partagé, mais comme partout, il y a aussi des différences d'approche et que je peux comprendre. Il y a des peurs que je peux comprendre, mais ne nous laissons jamais conduire par nos peurs. Et je crois que la rencontre fait beaucoup. Vous savez, moi, je n'étais pas, comme vous le disiez, préparé à cela, mais c'est à force d'avoir rencontré des personnes migrantes, des réfugiés, que j'ai compris un peu que notre vrai devoir de chrétien, c'était de les aider. La dernière fois que je suis monté au refuge, j'ai rencontré un Iranien. C'était un Iranien, il avait quitté son pays depuis 7 ans. Vous imaginez, 7 ans sur les routes. Quelqu'un qui était parfaitement, c'était un architecte, donc de la classe moyenne, voire supérieure, là. 7 ans sur les routes, à essayer de passer les frontières en douce, etc. quoi. Donc c'est inhumain en réalité, quoi. Et donc il nous faut essayer d'améliorer ça. Alors j'ai pas les solutions. Ce que je sais, c'est que mon devoir, moi, c'est d'être saint là où Dieu m'a placé. Et ce qui est remarquable, c'est que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens qui, dans ces montagnes, aident leurs frères en humanité, quoi. Sur ce sujet-là, avec les autres associations, les autres structures, en fait, l'Église est
On travaille beaucoup ensemble. C'est vrai qu'au début, ils nous regardaient un peu avec appréhension en réalité. Hein. Et puis ils ont vu qu'on était là pour travailler ensemble. Et sans le travail du Secours catholique en particulier, mais aussi d'autres associations, d'autres fondations, on pense à Emmaüs, on pense à d'autres encore, le refuge n'aurait pas pu avoir lieu. Donc c'est aussi un remerciement pour moi, parce que depuis une année, nous sommes réellement aidés par des grandes fondations nationales. Alors qu'avant, on avait un peu l'impression, les Hauts-Alpins, d'être tout seuls face à cet afflux. Là, on est réellement aidés. Donc c'est une manière pour moi ici de remercier aussi tous ceux qui sont mobilisés au niveau national pour aider les Hauts-Alpins. Alors, Monseigneur, on arrive à la dernière séquence de cette émission. Il nous reste 5 minutes. C'est la séquence des questions de terrain, des questions que les fidèles de votre diocèse vous posent directement. Alors, une première question de Tonnevial. Il a 9 ans. Bonjour, Monseigneur. Qu'est-ce qui se passe quand on est en enfer? Voilà. Je n'y suis pas allé. Je pense que l'enfer, contrairement à ce que disait Sartre, l'enfer, ce n'est pas les autres. L'enfer, c'est d'être tout seul. C'est de ne pas avoir d'autres avec soi. Et je pense que l'enfer, c'est ça. C'est quand on a coupé tous ces liens d'amour avec les autres. Et quand on a refusé en particulier la relation avec Dieu qui est tout amour. Après, je peux espérer, on dit toujours, je peux espérer que personne n'aille en enfer, parce que quand on sera dans le face-à-face avec Dieu, que je me jette dans ses bras et que le pire des criminels se jette dans ses bras. Mais la possibilité de l'enfer, c'est dire aussi que ma grandeur, ma dignité humaine, elle va jusqu'à refuser cela. Je suis libre jusqu'à ce point-là. Et c'est finalement ma grandeur. Mais donc j'espère bien qu'il n'y a personne en enfer, mais il y a cette possibilité. Voilà. Donc l'enfer, ce n'est pas les autres, c'est de ne pas être avec les autres, réellement. Une deuxième question qui vous est posée par Anne Tassel, elle est étudiante en médecine. Bonjour Monseigneur, j'avais une question pour vous. Donc après la vocation de prêtre, vous avez accepté la charge d'évêque, j'aimerais savoir pourquoi. Alors, la vocation de prêtre, c'est un appel effectivement du Seigneur que j'ai reçu à l'âge de 12 ans lors de ma retraite de profession de foi. Après, j'ai mis du temps, ça a été confirmé par l'Église, tandis que la vocation d'évêque, c'est une décision du pape, un appel du nonce. Moi, je l'ai reçu, j'ai rencontré le nonce le 22 février, donc 2017, ça fait 5 ans cette année. C'était le 22 février, c'est la fête liturgique de la chaire de Saint-Pierre. Je me suis dit, bon, Pierre a parlé, j'avais aucune envie de devenir évêque parce que je connaissais la lourdeur de la tâche. Mais alors après, j'en ai parlé avec mon accompagnateur spirituel. On a fait le tour du bonhomme et on a vu que mes défauts, mes péchés ne suffisaient pas pour être des bonnes raisons pour dire non au pape. Si j'avais eu une bonne raison, un ennui de santé ou d'autres raisons, ça aurait été d'être dans l'obéissance, de dire au pape, désolé très Saint-Père, je ne peux pas accepter votre nomination et je vous demande de revenir là-dessus. Bon, je n'avais pas eu de raison suffisante, donc j'ai dû accepter cette nomination. Et je l'ai vécu vraiment comme un don supplémentaire de ma personne. Un évêque, encore plus le pape, on ne s'appartient plus. Je ne gère plus mon agenda, j'obéis à mon agenda. On pense que les gens obéissent à l'évêque, c'est plutôt l'évêque qui obéit à tout le monde. Et donc, je me considère vraiment comme le serviteur de tous les chrétiens hauts-alpins, du clergé des Hautes-Alpes. Et c'est finalement ma joie d'être au service, parce que vous savez bien que le bonheur, c'est d'aimer les autres et de rendre service aux autres. Ouais. Et une troisième question qui vous est posée par Elisabeth Clément, elle est retraitée. Bonjour Monseigneur. Une question concernant les familles monoparentales et homoparentales. Ça reste pour moi un souci. Je me dis qu'en Église, il faut accueillir ces gens qui ont des choix différents, mais voilà. Et puis des enfants qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas nés comme tout le monde. Comment les accueillir en Église? Ce sont des enfants du bon Dieu. Merci. Bien sûr, ce sont des enfants du bon Dieu. Et tout à l'heure, on parlait de l'accueil inconditionnel des personnes migrantes. Pour nous, il y a un accueil inconditionnel de toute personne dans l'Église. Mais donc, accueillir ces familles ou accueillir ces enfants, ce n'est pas pour autant, sanctifier ce qu'ils vivent, au sens où légitimer ce qu'ils vivent. Donc c'est vrai que nous avons clairement dit en Église que nous ne pouvions pas accepter la PMA pour les couples homosexuels ou la GPA, parce que c'est priver volontairement d'un papa ou d'une maman ses enfants, en faire des orphelins volontairement. Donc on ne peut pas l'accepter. Mais une fois que les choses sont faites, il est évident que nous les accueillons avec les autres enfants. Et c'est pareil pour les couples aussi. J'ai été curé de paroisse et j'ai rencontré ces cas de figure. Et ils sont les bienvenus, au contraire, dans nos églises, comme les autres enfants du Seigneur, comme les autres baptisés. Ouais.
Merci beaucoup, Monseigneur Mal, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions et à celles des fidèles de votre diocèse. Merci, à bientôt dans les Hautes-Alpes. À bientôt, on viendra. On invite d'ailleurs évidemment tous les téléspectateurs à venir cet été à Notre-Dame-du-Lot. En attendant, pour en savoir plus sur le diocèse, vous pouvez aller sur le site internet du diocèse dont l'adresse s'affiche en bas de vos écrans. Pour revoir cette émission et bien d'autres, je vous invite cette fois-ci à aller sur notre site internet ktotv.com. Un grand merci pour votre fidélité et je vous dis à bientôt.